Bienvenue dans cette tranche économique. Donc, voici les titres. Croissance économique, comment booster un secteur privé dynamique durant l'actuel quinquennat avec cette pandémie du Covid-19. Eh bien, la chef du gouvernement a rencontré à ce propos les différents acteurs. C'était la semaine dernière. De quoi ont-ils parlé? Dans cette édition, les éléments de réponse. Agriculture et numérique, nous ferons le point des avancées durant 2020. Enfin, le CAF, en vigueur depuis le 1er janvier, ce qui attend désormais le secteur privé africain pour réussir le pari des échanges intracontinentaux, c'est dans cette édition. Madame, Monsieur, une fois encore, bonsoir et merci d'être au rendez-vous. Oui, bonsoir. Bonsoir Mathias. Urgence d'une réunion de concertation État-secteur privé la semaine dernière. La chef du gouvernement a dévoilé la feuille de route quinquennale et a invité à l'alliance pour un secteur privé plus fort et plus compétitif, surtout avec le Covid-19 qui n'a pas encore dit son dernier mot. Qu'est-ce qui a été dit? Que vise-t-il le gouvernement à travers une alliance pour la feuille de route 2020-2025? Retour sur la synthèse des travaux avec Luc Assis. Le secteur privé et le gouvernement togolais harmonisent leur stratégie de promotion de l'économie nationale. C'est à travers une alliance actée entre les deux parties en ce début d'année 2021. Le chef du gouvernement, Victor Toméga Dobé, a échangé avec les hommes d'affaires nationaux sur la feuille de route gouvernementale 2020-2025, calquée sur le plan national de développement PND. Ce plan quinquennal réserve 65% de son exécution au secteur privé. De la concertation ressort l'engagement de l'État de bâtir un secteur privé fort à même de rivaliser avec les entreprises du continent. La feuille de route, objet d'échange entre les deux protagonistes, est structurée en 3 axes. Il s'agit du renforcement de l'inclusion et l'harmonie sociale, la consolidation de la paix et la dynamisation de la création d'emplois, ainsi que la modernisation du pays. Ces 3 points sont déclinés en 10 ambitions réparties en 42 projets et réformes. L'inclusion est l'un des éléments majeurs de cette feuille de route et tous les projets ne peuvent être porteurs ou bénéfiques à tous s'ils ne sont pas véritablement inclusifs. L'agriculture, qui contribue à hauteur de 40% au PIB national, est placée au cœur du développement économique du pays afin de créer davantage de richesses et d'emplois. En plus de l'agriculture, le gouvernement mise également sur l'industrie et les fortes capacités logistiques du pays. Toutes ces actions ont pour socle la modernisation du pays. Ceci passe par la digitalisation des processus et des services. La vision 2020-2025 s'inscrit donc dans la continuité de la politique du développement impulsée par le chef de l'État fort et Choisimna Nyazimbe pour le bien-être des populations togolaises. Mise beaucoup sur le secteur agricole, ainsi donc priorité des priorités depuis quelques décennies déjà. Le secteur agricole emploie plus de 65% de la population active et occupe toujours une place de choix dans les priorités du gouvernement. Mais avec cette pandémie du Covid-19, que faut-il retenir concrètement pour 2020? Nous retrouvons Luc Assis pour les précisions. C'est l'un des secteurs à afficher un fort taux de résilience aux impacts de la crise sanitaire. L'agriculture, qui absorbe près de 70% de la population active, est repositionnée au cœur des actions de développement du gouvernement. Les acteurs du secteur se sont beaucoup appuyés sur le digital pour annihiler les effets du Covid-19 qu'ils subissent. Avant la pandémie, le Forum national du paysan, qui était à sa 12e édition, a tenu toutes ses promesses en janvier à Kara. C'est à cette rencontre que la carte de fertilité des sols Ferti Togo a été présentée. La BOA Togo a annoncé par la même occasion l'augmentation de 7 milliards de francs CFA, sa contribution au secteur agricole en 2020 par l'entremise du mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques MIFA. Par la suite, plus de 20 000 jeunes ont suivi des formations en agrobusiness. Après la détection du premier cas en mars, tout est allé sur des chapeaux de roue. En avril, un recensement est lancé par le gouvernement pour répertorier les acteurs agricoles afin de créer une bourse agricole. L'initiative devrait permettre d'avoir aussi une base de données favorisant l'élaboration de la cartographie des entrepreneurs agricoles togolais. La bourse est finalement lancée 3 mois plus tard.
Avec la recrudescence des cas du Covid-19, le gouvernement passe à la vitesse supérieure. Il a lancé son plan de riposte agricole Covid-19. Ce plan comprend des mesures d'urgence pour consolider la sécurité alimentaire et nutritionnelle et améliorer le revenu des producteurs agricoles. Il comprend également des crédits d'urgence pour la campagne agricole 2020-2021, la fourniture d'un appui en matériel agricole et kits d'irrigation. C'est ce qui justifie plus tard le lancement de la plateforme de crédit digital Yolim pour les agriculteurs. À cela s'ajoute la promotion des entreprises de placement de main-d'œuvre et des jeunes entrepreneurs. Pour joindre l'acte à la parole, le gouvernement interdit l'importation de produits avicoles sans autorisation préalable. Dans cette lutte effrénée contre la pandémie, la filière qualité reçoit un nouveau souffle. Le Togo et quelques-uns de ses voisins, notamment le Bénin, le Mali et le Burkina Faso, bénéficient de 3,6 millions de dollars pour développer la filière. La campagne cotonnière 2020-2021 est lancée en mai sur un fonds de baisse annuel de la production évaluée à 15% par rapport aux années antérieures. C'est d'ailleurs pour relever ce défi que l'État a cédé ses parts de la nouvelle société cotonnière du Togo NSCT au groupe international Olam. Le groupe acquiert 51% des parts de la société pour un coût d'environ 22 milliards de francs CFA. Le groupe singapourien prend l'engagement de doubler la production cotonnière d'ici à 5 ans. Pendant ce temps, le Covid-19 bat toujours son plein. En plus de Yolim, le ministère en charge de l'agriculture a lancé la plateforme e-learning pour former et outiller en agriculture, élevage et pêche. Elle est destinée aux étudiants, agriculteurs et toute personne intéressée. Les conducteurs de tracteurs du pays ne sont pas restés en marge de l'actualité agricole en 2020. Ils se sont réunis en coopérative pour mieux défendre leurs intérêts. Pour améliorer la qualité de la viande dans les centres urbains, il a été lancé un appel d'offres pour la construction d'aires d'abattage modernes dans 3 villes, notamment Atapamé, Niamtougou et Dapan. Le projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural PNPR apporte du sien. Il a appuyé plus de 5000 ménages vulnérables d'agriculteurs informels. Ils ont bénéficié de 65 000 kg de semences de riz et maïs pour une valeur de 37 millions de francs CFA. Ces intrants ont permis d'emblaver environ 1500 hectares de maïs et 500 hectares de riz, à en croire le projet. Et pour renforcer tous ces acquis, le budget exercice 2021 réserve une enveloppe de 66 milliards de francs CFA au développement du secteur. C'est l'équivalent de 8,4% des ressources globales allouées aux ministères et institutions de la République. Entre-temps, le ministère en charge du secteur est passé des mains de Noël Koutera Bataka à celle de Antoine Lekpagoubeni en octobre 2020 avec l'avènement du nouveau gouvernement. Eh bien, comme on peut le constater au niveau du secteur agricole, les résultats sont très encourageants. Mais lui, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement pour le numérique ? Effectivement, Mathias, malgré le Covid-19, le secteur numérique a enregistré de très belles performances pour le compte de l'année 2020. D'ailleurs, la pandémie a permis aux jeunes entrepreneurs évoluant dans le domaine de faire leurs preuves à travers la création de logiciels qui ont facilité le quotidien aux populations et bien sûr aux entreprises également. En plus de cela, la 5G est opérationnelle au Togo plus d'1 mois déjà. Que retenir concrètement du secteur numérique au Togo au cours de l'année 2020 ? Eh bien, Abile Niazimbe nous rafraîchit la mémoire de tout ce qui a été fait courant l'année écoulée. Suivez le sujet. Le secteur numérique en pleine révolution au Togo. Bien que marqué par le Covid-19, l'année 2020 a été plus que révélatrice. Le pays met en place plusieurs projets et programmes pour permettre au secteur de connaître son expansion. Déjà en janvier, l'installation de l'entreprise française de gestion de services après-vente téléphonique permet de recruter plus de 500 jeunes Togolais. Et 1 mois plus tard, en vue de permettre aux universités publiques de franchir un palier important en termes de disponibilité documentaire, le ministère des Innovations techniques leur offre un Espresso Book Machine, un système automatisé d'impression capable d'imprimer un livre en quelques minutes. Plusieurs domaines sont touchés par les différentes innovations entreprises par le secteur numérique, notamment la santé. Le Togo, dans sa lutte contre le coronavirus, prend les choses en main.
Quelques semaines après l'apparition de la pandémie, le gouvernement lance Dokita, un chatbot sur les réseaux Telegram et WhatsApp en vue d'informer les populations sur la maladie et les renseigner sur les pharmacies les plus proches. Offrir également la possibilité d'effectuer les tests de base. L'État pousse le bouchon plus loin. Il lance Novici, un programme de transfert monétaire électronique pour soulager les personnes les plus affectées par la crise et les restrictions mises en place par le gouvernement. La crise touche tous les secteurs, l'économie est au ralenti. En raison de l'état d'urgence sanitaire, le département de l'agriculture lance une plateforme de e-learning destinée aux étudiants agriculteurs. Le but, les outiller sur de nouvelles méthodes liées à leur domaine et pour leur permettre de disposer d'assez de fonds pour la réalisation de leurs projets agricoles, les ministères de l'Agriculture, des Finances et du Numérique, ensemble, créent Olim, un programme de crédit digital à taux zéro au profit de ces agriculteurs togolais. Les paysans, enregistrés donc auprès de ces agrégateurs partenaires, disposent de 96 000 francs CFA de bons d'achat électroniques pour l'achat d'intrants, de pesticides ou de location de tracteurs. Les jeunes entrepreneurs ne sont pas laissés pour compte. Pour limiter les effets de la pandémie sur leurs activités, le FAEJ met en place une plateforme numérique conçue par l'incubateur Nunia Lab. Désormais, tous pourront évoluer via cette plateforme. L'un d'eux révolutionne le secteur bancaire en créant le WhatsApp Banking Télécom. Et près de 2 ans après l'annonce du projet de l'identification biométrique des personnes physiques, les parlementaires adoptent enfin le test. Près de 8 millions de personnes sont concernées par ce système. Il permettra d'attribuer un numéro d'identification unique à chaque résident. L'autre manière d'identification, mais dans la lutte contre le Covid-19, est l'application de Tracking Togo Safe. Cet outil de santé publique utilise essentiellement la fonction Bluetooth des smartphones. Elle permet de détecter les cas contacts et d'alerte. Le transport innove. Le GoZem voit le jour, réservation, achat, livraison, l'application numérique satisfait plus d'un. Le numérique au Togo, une révolution. Pour mieux réguler le secteur, l'ARCEP, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. L'institution a pour mission de gérer et de contrôler les opérateurs autorisés par l'État à établir et exploiter les réseaux et services ouverts au public, de protéger les droits de consommateurs, entre autres. Dans ce secteur du numérique, l'un des services qui a été le plus digitalisé, c'est l'OTR, l'Office togolais des recettes, qui revoit sa copie pour 2021 en matière des assiettes fiscales, n'est-ce pas, Luc? Mathias, rafraîchissons-nous la mémoire d'abord. Le budget exercice 2021 du Togo se chiffre à 1521,6 milliards de francs CFA. Chargé donc de contribuer à mobiliser ces ressources, l'Office togolais des recettes, OTR, innove à travers des mesures fiscales plus souples pour l'année 2021. Il veut mobiliser davantage de ressources en accompagnant au mieux le secteur privé. Nous retrouvons Chris Agbedjinou et Sandra Zagwe pour nous renseigner plutôt davantage. Suivez. L'Office togolais des recettes OTR met en exergue les grandes innovations fiscales de la nouvelle loi de finances exercice 2021. Elles prennent en compte plusieurs axes. L'élargissement de l'assiette fiscale, le renforcement des mesures de contrôle, de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, ainsi que la prise en compte de la réglementation fiscale sous-régionale, entre autres. La loi des finances 2021, y compris l'ordonnance de 2020, qui a consacré des modifications du Code général des impôts et des douanes, s'inscrit fondamentalement dans la relance de l'économie et dans la perspective de sortie de la crise sanitaire. Et en ce sens, consacre un pas important sur la reconduction des mesures de renouvellement du parc automobile et également du renoncement des taxes et de l'abaissement des taxes pour l'élargissement de l'assiette fiscale et pour repousser l'économie nationale pour atteindre l'objectif visé en 2021 de rehausser notre
PIB à partir de 1,5 en 2020 à 4,5 en 2021. Cela s'inscrit également dans le soutien et du financement du plan national de développement décliné dans la politique du gouvernement en 42 programmes et réformes. Si de notre côté, l'assiette fiscale a été élargie, l'OTR compte réduire la pression fiscale sur la taxe professionnelle unique TPU payée par les jeunes entrepreneurs. De 300 000 francs CFA, il est passé à 20 000 francs CFA en 2021. Ces modifications touchent également le climat des affaires en rapport avec les prêts bancaires et immobiliers. Avec la nouvelle loi fiscale, les entreprises ont désormais la possibilité de faire une déclaration provisoire annuelle de leurs résultats et de la régulariser dans les 3 mois suivants. Restons toujours dans le numérique pour vous signaler que les transactions via Flouz et T-Money ont été évaluées à 2231 milliards de francs CFA en 5 ans, c'est-à-dire de 2015 à 2019. 497 milliards via T-Money et 1734 milliards via Flouz. Mais pour 2020 seul, entre janvier et novembre, ce sont 518 milliards de francs CFA, un montant supérieur au montant cumulé de la période 2016-2019. Quelques brefs pour poursuivre toujours cette édition. Le Togo mobilise 27,5 milliards de francs CFA pour sa première sortie en 2021. Le Togo recherchait 25 milliards de francs CFA. L'opération bouclée en fin de semaine dernière a suscité l'appétit des investisseurs du LUMOA qui ont souscrit les titres émis à plus de 39 milliards de francs CFA. Cette performance correspond à un taux de couverture de 157,22% et s'inscrit dans la ligne de la tendance des titres publics du Togo sur le marché financier régional depuis plus d'1 an déjà. Restons à présent dans le secteur bancaire pour nous intéresser des cours des devises pour cette journée du 12 janvier 2021. Luc, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Le cours des devises pour ce mardi se décline comme suit. Le dollar américain est à 535 francs CFA à l'achat et à 542 francs CFA à la vente. À 727 francs CFA à l'achat, la livre sterling se change à 737 francs CFA à la vente. Franc suisse, 603 francs CFA à l'achat, 609 francs CFA à la vente. À 419 francs CFA à l'achat, le dollar canadien s'établit à 426 francs CFA à la vente. Le yen japonais est à 5,15 francs CFA à l'achat et à 5,21 francs CFA à la vente. L'euro reste intact, 655 francs CFA à l'achat comme à la vente. Mathias, est-ce qu'on pouvait retenir de notre tour dans les banques et institutions financières de la place? Est-ce qu'on peut également avoir les échos de nos marchés de référence? Bien sûr, un tour sur le marché de référence du pays pour découvrir les prix des céréales et du gari. On démarre ce tour avec la connaissance du prix du bol du maïs. Il est à 450 et à 500 francs CFA dans la maritime. 425 et 400 francs CFA dans les plateaux. Dans la centrale, le bol du maïs est à 500 francs CFA. À Cara, il est à 450 et à 500 francs CFA. Entre 350 et 450 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 436 francs CFA. Le sorgho, 1000 francs CFA dans la maritime, 800 et 850 francs CFA dans les plateaux. Dans la centrale, le bol du sorgho est à 850 francs CFA. À Cara, il est à 700 et à 750 francs CFA. Entre 600 et 700 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 748 francs CFA. À présent, le prix du bol du haricot. 1400 francs CFA dans la maritime et la centrale. Dans les plateaux, il est à 1300 et à 1400 francs CFA. À Cara, le bol du haricot est entre 1200 et 1400 francs CFA. Entre 1100 francs et 1250 francs CFA dans les savanes. Monnaie nationale, 1281 francs CFA. On continue notre tour avec la connaissance du prix du bol du mil. 600 francs CFA dans la maritime, 950 et 1000 francs CFA dans les plateaux. Dans la centrale, le bol du mil est à 850 francs CFA. 700 francs CFA à Cara. Entre 600 et 900 francs CFA dans les savanes. Monnaie nationale, 767 francs CFA. Et pour boucler la boucle, le prix du bol du gari. 1000 francs CFA dans la maritime, 600 et 650 francs CFA dans les plateaux. Dans la centrale, le bol du gari est à 800 et à 850 francs CFA. Entre 500 et 700 francs CFA à Cara.
entre 650 et 900 francs CFA dans la savane. Moyenne nationale, 731 francs CFA. Eh bien, c'est ce qu'on pouvait retenir de notre tour sur le marché de référence du Togo. Eh bien, Luc, merci pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie. À présent, un tour à la CCIT où les choses se précisent. En effet, la délégation spéciale en charge des élections a pris fonction depuis la semaine dernière. Elle dispose de 6 mois pour boucler cette mission. Elle est présidée par Mme Nathalie Bito, expert comptable de son État. Sa mission est de conduire les élections au niveau de la CCIT et de mettre en place de nouveaux organes. Quittons le Togo pour nous intéresser maintenant à l'Afrique tout entière, à accroître les échanges commerciaux entre les pays africains par le mécanisme de la ZLECAf. C'est bien, mais pour mieux réussir cette zone commerciale, le secteur privé doit effectivement être au point ou bien, n'est-ce pas Luc? 12 jours déjà que la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf est entrée officiellement en vigueur. Et selon la Banque africaine de développement BAD, la réussite de cette zone est tributaire de la mobilisation du secteur privé africain. Et pour mieux comprendre cette analyse, nous retrouvons Elia Banyandao qui décline les enjeux et défis de la ZLECAf à travers ce sujet. Suivez. Le top départ est donné le 1er janvier dernier. Chaque partie prenante et plus particulièrement le secteur privé africain de son starting block doit jouer sa partition sur un marché continental africain qui va s'accroître lors des 2 prochaines décennies. D'ores et déjà, certaines entreprises africaines pourraient être les premières bénéficiaires, celles qui ont au préalable élaboré des stratégies de pénétration de marché alors que d'autres sont certainement encore à la traîne. Toujours est-il que bon nombre d'opportunités découlent d'une panoplie de produits de base échangés traditionnellement avec les pays industrialisés, de produits de grande consommation, de produits agroalimentaires, de produits manufacturés et de services de toutes sortes au niveau régional et intra-régional. On le sait, les principaux défis auxquels seront confrontées les entreprises exportatrices africaines sont ceux liés à l'existence des mesures tarifaires et non tarifaires pénalisantes, à la non-abondance d'informations commerciales pro-africaines au niveau des pays du continent, aux barrières imposées par certains pays protégeant leur marché et au non-respect des règles et protocoles des États membres signataires. Le rôle des États, des communautés économiques régionales et du secrétariat de la ZLECAf est de veiller à ce que l'intégration régionale et continentale soit améliorée, la libre circulation des biens et des services facilitée, les échanges commerciaux soient plus libéralisés par la suppression des obstacles à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux et enfin d'attirer les investissements directs et étrangers. In fine, le défi majeur pour les pères fondateurs de la ZLECAf est celui de réussir à accroître le niveau d'échange et par ricochet matérialiser des opportunités d'affaires au sein du marché continental comme dans les autres continents, en Asie du Sud-Est, en Europe et en Amérique. Aujourd'hui, c'est vrai, toutes ces prévisions ne seront réalisables que si la pandémie du Covid-19 est vite maîtrisée. Bien, madame, monsieur, c'est avec cette injonction, de cette invitation de la BAD que nous prenons congé de vous. Merci de votre attention et nous nous retrouvons la semaine prochaine, plus précisément mardi, autour de 20h50 pour d'autres informations. Au revoir et bon suivi de nos programmes.